Jérémie, je te vois sincère, je te donne le bénéfice du doute. Je te donne le bénéfice du doute, je te vois sincère. Je vois la naïveté en toi. Mais tu es sincèrement dans l'erreur. Ferme ces boutiques qui entraînent les gens en enfer. C'est un canal, un boulevard qui entraîne des gens en enfer. Beaucoup de personnes en enfer à travers ce canal. Comme je vais vous le démontrer. Tous ces faux pasteurs que nous avons dénoncés et que nous dénonçons, les pasteurs qui ont commis les plus grands forfaits, les plus terribles scandales dénoncés par Jésus-Christ TV, se retrouvent à enseignement.com international. Je vous donne un exemple. Si vous allez sur le site de ce monsieur, qu'est-ce que vous allez voir? Vous allez voir toute une pléthore de faux pasteurs que nous dénonçons. Les scandales que nous avons dénoncés ont été perpétrés par ces pasteurs. La majorité des pasteurs qui sont dans ce site, on a recensé une trentaine. On va vous montrer. Ils sont nombreux. Si vous allez donc sur le site, mes frères, vous voyez le suivant, mes frères, sur cette liste. C'est terrible, ils sont nombreux. Le suivant. Et le suivant, c'est quoi? Vous voyez, Ivan Castanou. Voilà un véritable franc-maçon. Il ne se cache pas. Lui et son frère Yves Castanou, de la famille franc-maçonnique des Sassou Nguesso en Afrique, il ne se cache pas. Et il y a une vidéo où lui-même, il loue publiquement la Shekinah, cette divinité mi-homme, mi-femme, de la Kabbale juive. Comment lui-même, il chante cette divinité. En Afrique, on parlerait de Mami Wata. Mais dans la Kabbale juive, la magie juive, la Shekinah, c'est le Dieu mi-homme, mi-femme. Manifeste-moi, saisis-nous, perce nos cœurs, irradie-nous, manifeste-moi, saisis-nous, perce nos cœurs, irradie-nous. Déteins sur nous, exprime Christ, exprime Christ, apparaît dans nos santé, dans nos cœurs, dans nos foyers. Dans notre futur, apparaît Shekinah, et tu de prier,
gloire de Shekinah, Shekinah, la gloire de Shekinah, Shekinah, la gloire de Shekinah, Shekinah, aïe, la gloire de Dieu est là, Shekinah, la gloire de Dieu est là, Shekinah, la gloire de Dieu. Vous savez, il faut arrêter de tirer aussi sur les francs-maçons. Il faut arrêter de tirer aussi sur les francs-maçons. Il faut arrêter de tirer aussi sur les francs-maçons. Le monde n'aime pas les gens qui sortent du panier. C'est la mentalité des crabes. Les ensemble. Il existe un architecte différent des autres. Il existe un architecte différent des autres. Il existe un architecte différent des autres. Lorsqu'il se rend sur le chantier que représente votre vie, il a cette capacité de voir dans les méandres les plus sombres. Il a cette capacité de voir dans les méandres les plus sombres. Il a cette capacité de voir dans les méandres les plus sombres. Moi, Denis Sassou Nguesso, en présence du grand architecte de l'univers, en présence du grand architecte de l'univers, Quand on voit la création, on sait voir qu'il y a un architecte derrière. en présence du grand architecte de l'univers,
Impact Centre Chrétien Brazzaville a expérimenté la dimension et la parole prophétique du « comme dans un rêve ». Là où plus personne ne voyait quelque chose de bon sortir de l'Afrique, c'est ici, au cœur de l'Afrique centrale à Brazzaville, que le Seigneur a bâti à travers la foi et l'obéissance de son serviteur, le pasteur Yves Castanou, et sa femme, le pasteur Abi, la Cité de Gloire. Un ensemble de plusieurs bâtiments avec des standings des plus élevés, la tour de prière appelée Mont-Sillon pour le bâtiment Shekinah qui regroupe un ensemble de bureaux et de salles, le bâtiment Shekinah qui regroupe un ensemble de bureaux et de salles, le bâtiment Shekinah qui regroupe un ensemble de bureaux et de salles. D'étranges doctrines du Talmud et de la Kabbale s'insinuent dans les églises et sont présentées comme des doctrines chrétiennes. D'étranges doctrines du Talmud et de la Kabbale s'insinuent dans les églises et sont présentées comme des doctrines chrétiennes. D'étranges doctrines du Talmud et de la Kabbale s'insinuent dans les églises et sont présentées comme des doctrines chrétiennes. Par exemple, de nombreux pasteurs utiliseront le terme Shekinah, comme si c'était quelque chose de l'Ancien Testament. Tout ce que je dis, c'est pour préparer vos cœurs. Car il est écrit que lorsque la Shekinah devait descendre, Israël devait laver ses vêtements, Israël devait se purifier. Alors qu'en réalité, c'est un mot qui n'est jamais retrouvé dans la Bible, pas une fois. Alors qu'en réalité, c'est un mot qui n'est jamais retrouvé dans la Bible, pas une fois. Donc la Shekinah fait référence à la présence divine. Et c'est un mot féminin en fait, ce n'est pas masculin. Par exemple, si Moïse de Léon avait sorti que « j'ai eu l'idée que Dieu est une femme », il se pourrait que ça ne soit pas très bien passé. Mais maintenant, il a dit que l'ancien rabbin Shimon nous enseignait à propos de Shekinah, la moitié féminine de Dieu et de sa romance avec son partenaire divin, le Saint béni soit-il. Par exemple, si Moïse de Léon avait sorti que « j'ai eu l'idée que Dieu est une femme », il se pourrait que ça ne soit pas très bien passé. Mais maintenant, il a dit que l'ancien rabbin Shimon nous enseignait à propos de Shekinah, la moitié féminine de Dieu et de sa romance avec son partenaire divin, le Saint béni soit-il. Donc, il y a une croyance que Dieu pouvait être à la fois mâle et femelle. Donc, il y a une croyance que Dieu pouvait être à la fois mâle et femelle. Donc, il y a une croyance que Dieu pouvait être à la fois mâle et femelle. The Shekinah is the indwelling presence of God in the universe. It's what emanates from the being of God. La Shekinah est la présence de Dieu demeurant dans l'univers. C'est ce qui émane de l'être de Dieu. Mais pour les Juifs, Shekinah et Dieu sont une seule et même chose. Et il est presque interdit de les séparer. Dieu se manifeste lui-même ou elle-même tout simplement sous la forme de l'inspiration de la Shekinah. Shekinah est quelque chose qui fait partie du Talmud, quelque chose qui fait partie du judaïsme, pas de la chrétienté. Et pourtant, combien de prédicateurs baptistes ont utilisé cette phrase, la gloire Shekinah, dans l'Église, et ce n'est même pas scriptural. Et pourtant, combien de prédicateurs baptistes ont utilisé cette phrase, la gloire Shekinah, dans l'Église, et ce n'est même pas scriptural. Tout ce que je dis, c'est pour préparer vos cœurs. Car il est écrit que lorsque la Shekinah devait descendre, Israël devait laver ses vêtements, Israël devait se purifier. Mes amis, nous devons saisir ceci, que la gloire Shekinah est en nous. Cette présence dont nous avons parlé, cette présence qui est venue dans cette pièce supérieure aux disciples, la gloire Shekinah, c'est en nous en tant que croyants. La Bible est claire, de la Genèse à l'Apocalypse, que Dieu est masculin et non féminin. Si vous enseignez que Dieu est masculin et féminin, vous avez un Dieu différent. Moi, ces derniers temps, quand je prie, je sens mes cheveux grandir. Je ne sais pas si Dieu veut que je laisse pousser mes cheveux ou quoi, mais je commence à avoir des expériences de croissance de cheveux. Mais que je touche mes cheveux, ils sont les mêmes. Mais je sens que ma chevelure grandit. Mais je sens que ma chevelure grandit. Mais je sens que ma chevelure grandit.
Je ne sais pas si Dieu veut que je laisse pousser mes cheveux ou quoi. Je ne sais pas si Dieu veut que je laisse pousser mes cheveux ou quoi. La Bible chrétienne enseigne que l'homme fut fait à l'image de Dieu. Et dans le premier épître aux Corinthiens, la Bible dit « Car pour ce qui est de l'homme, il ne doit point couvrir sa tête, vu qu'il est l'image et la gloire de Dieu. Mais la femme est la gloire de l'homme. » Donc, selon 1 Corinthiens 11, l'homme ne doit pas couvrir sa tête, parce que l'homme est à l'image de Dieu, contrairement à la femme. C'est pourquoi, même dans la Genèse chapitre 1, verset 27, la Bible dit « Dieu donc créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il les créa mâle et femelle. » Ils furent créés mâle et femelle, mais l'homme fut créé à l'image de Dieu. Qu'est-ce que ça signifie d'être à l'image de Dieu? Ressembler à Dieu. Quand Jésus marchait sur la terre, il était un homme et Dieu le Père est masculin. C'est un enseignement blasphématoire du mysticisme New Age qui vénère la planète Terre en tant que mère, et l'esprit femelle, et la déesse, et la Kabbale et le New Age. C'est de là que viennent toutes ces choses. Ceci est la forme de la lettre Shin, à l'alphabet hébreu Shim, une lettre très intéressante dans la langue. C'est la première lettre du mot Shaddai, la première lettre du mot Shalom et la première lettre du mot Shekinah, ce qui est le nom de l'aspect féminin de Dieu. Voilà donc les pasteurs qui entraînent des gens en enfer. Et il y a de véritables entreprises, mes frères, des véritables... Nous ne racontons pas les histoires. Voilà. Rapidement, nous avons qui voilà, quelqu'un d'autre, Éric Sellerier. Quand nous parlons de la criminalité évangélique en bande organisée, voilà une preuve. Jérémie Soudril, qui est le champion de l'écuménisme, un évangélique qui embrasse les statuts de Marie, il redevient catholique alors qu'il est évangélique. D'ailleurs, il a été derrière... le faux Jésus homosexuel avec Obispo, Pascal Obispo, on vous a montré cela. Voilà, mes frères et sœurs, vous qui êtes en Afrique, qui suivez cette chaîne, regardez, qu'est-ce qu'il y a derrière? Et vous qui suivez de telle chaîne, repentez-vous d'avoir suivi de telle chaîne. Et moi, je continue à m'adresser à Jérémie Soudril en lui donnant le bénéfice du doute, qu'il se repente, qu'il ferme sa boutique. Nous ne sommes pas là pour de l'argent, nous ne sommes pas là pour prendre vos clients, on n'en a pas besoin. Les gens qui disent, je suis jaloux. Jaloux de quoi? Jaloux de la mort, de l'enfer. Je suis jaloux d'une chose, des âmes que vous entraînez en enfer. Tu dois te repentir, toi et ton épouse, et vos enfants si vous en avez. Et si vous avez des enfants, comment vous pouvez être insensible au cri de douleur, comme on venait de suivre, et comme vous allez suivre par la suite, d'une mère qui est déchirée en apprenant que son bébé, sa fillette, a été sauvagement violé, sodomisé. Voilà, Éric Sellerier, qui est dans l'agenda de Satan d'introduire l'homosexualité, le caractère transgenre et féminin dans le corps de Christ. Ils sont nombreux. Voilà. Kenneth Copeland, mes frères et sœurs, Kenneth Copeland se retrouve sur le site Enseigne-moi Canal International. Et vous allez dire que c'est un site chrétien. Qui ne sait pas que Kenneth Copeland, c'est un grand Illuminati? Nous sommes aux États-Unis. Nous savons de quoi nous parlons. Les Américains ont des yeux ouverts sur Kenneth Copeland. D'ailleurs, on vous a montré comment un reporter d'une télévision, une grande télévision séculaire américaine va l'interviewer.
et comment un démon se manifeste en lui. On a montré cela, mes frères et sœurs. Vous pensez que nous racontons des histoires? Sortez de ces choses. Et toi, Jérémie, répands-toi au nom de Jésus-Christ. Voilà quelqu'un comme cela. D'ailleurs, il y a aussi une vidéo, comment il loue le pape. Il a fait un stream, un relais, et puis Dallas, ça descend au pape, le nouveau pape. Comment il loue le nouveau pape François. Il se procède devant le pape en direct. Voilà un agent non seulement de l'écuménisme, mais voilà quelqu'un qui a introduit la franc-maçonnerie et le symbole Illuminati dans l'Église. C'est lui qui est le successeur de Kenneth, de Robert Oral, pas de Kenneth Hagin, de Robert Oral, qui a l'abominable université soi-disant théologique, qui fait rêver les pasteurs francophones du côté d'Oklahoma, à Tulsa, Oklahoma, aux États-Unis. Dans quelle Bible vous avez vu les apôtres aller dans les écoles théologiques, les séminaires d'ailleurs payants? Voilà, Kenneth Copeland, qui se retrouve où? À enseignement.com. Et vous pensez qu'on raconte des histoires? Il y a quelque chose de tellement intéressant que j'ai appris en faisant des recherches. There is something very interesting I discovered doing research. Que ces faux pasteurs que tu as dénoncés That these false preachers that you denounce ont essayé de te soudoyer, de te corrompre. have tried to bribe you. Et quelques-uns qui te l'ont envoyé des chèques de plusieurs millions de dollars. And some of them did send you some checks of $1 million. Parce que leur stratégie, s'ils ne peuvent pas vous tuer, Because their strategy is, nous savons généralement avec mon expérience à moi, and we know in general, according to my experience, ces gens, s'ils ne peuvent pas vous tuer, vous faire du mal, these people, if they cannot kill you or hurt you, parce que plusieurs fois nous avons reçu des menaces de mort, because many times we receive death threats. so, s'ils ne peuvent pas vous faire du mal, If they cannot hurt you, s'ils ne peuvent pas vous réduire au silence, if they cannot silence you, ils vont essayer de vous soudoyer. they will try to corrupt you, to bribe you. Donc, il y a cette histoire quand je faisais mes recherches. So there is that story when I was doing my research, Il y a un certain pasteur qui a essayé de vous corrompre, that a pour que vous vous taisiez. pastors try to bribe you for you to not talk about it anymore. Il y a l'intimidation. Les dirigeants ne vous menaceront pas, mais beaucoup de membres le feront. Les dirigeants sont assez intelligents pour ne pas le faire. Des causes criminelles sur les problèmes criminels qui s'en suivent. Il y a eu de nombreuses fois où les membres parlaient. Ils entendaient simplement le prédicateur parler de nous et leurs membres ne me voyaient pas comme un grand prédicateur, mais ils me voyaient comme un oppresseur ou quelque chose de ce genre. Ils disaient juste, qui êtes-vous pour parler contre l'homme de Dieu et tout le cinéma qui en suit. Ça me fait bien sourire maintenant. Et avant de continuer avec ce témoin, justement, montrons un élément. C'est une télévision américaine qui a fait ce reportage de cette tentative de corruption. So before moving on with that testimony, let me show you a video of that corruption or bribery attempt. Bonjour, je suis Katie Couric, bienvenue dans Les Yeux dans les Yeux. Aujourd'hui, le Sénat a lancé l'investigation de 6 des meilleurs télévangélistes américains pour inconduite financière. CBS News s'est entretenu avec Oli Anthony, un enquêteur privé qui a critiqué ce qu'il appelle le style de vie des riches et des religieux. Benny Hinn et Kenneth Copeland ont les deux plus grands ministères en Amérique. Ils reçoivent chacun 200 millions de dollars. Ils utilisent ces revenus comme leur tirelire personnelle.
Et il n'y a pas de reddition de comptes, il n'y a pas d'exigence en matière de rapport ni de contrôle. Ils disent dans leurs lettres et autres qu'ils collectent des fonds pour ceci et cela. Mais les mots écrits en gros caractères l'emportent sur les petits. Les mots en petits caractères indiquent qu'ils ont le droit d'utiliser cette somme pour n'importe quel fonds, pour toute autre chose à des fins ministérielles. Et ils décident et déclarent que tout est un objectif pour le ministère. Nous avons un exemple où Benny Hinn est allé d'un aéroport à un autre à Los Angeles. Il a pris pour lui-même près de $25 000. Et c'est ça, en fait. Ces dépenses de $25 000, je veux dire que c'est ridicule. Ils vivent comme des milliardaires par le revenu des plus pauvres, des plus déshérités de notre société. Ce sont toutes des églises, donc il n'y a pas de rapport fait, pas d'exigence. Nous devons donc utiliser des moyens extraordinaires pour les dénoncer. Nous voyons Benny Hinn et le salaire de sa famille payé par un homme qui a passé 3 ou 4 semaines à assembler des sacs de matière filetée. Benny Hinn et sa famille immédiate gagnent environ $2,1 millions par an. Les ministères religieux ne m'aiment pas beaucoup. Ils m'appellent l'Antéchrist quand ils sont gentils. J'ai reçu des pots de vin jusqu'à $5 millions pour que je disparaisse tout simplement. Il y a beaucoup d'animosité envers moi. Au cours des 2 dernières années, nous avons soumis des rapports sur de nombreux ministères au comité des finances du Sénat, au bureau du sénateur Grassley et une quantité extraordinaire de données. Dans une interview, j'ai dit que la quantité de données que nous avons envoyées ne correspondait pas à la taille d'une petite Volkswagen ou ne pourrait pas remplir une Volkswagen. Il existe 1,5 million d'organisations, 501 branches en Amérique et 30 000 nouvelles par an. L'IRS ou les agences gouvernementales ne peuvent pas s'en occuper. Il doit donc y avoir un changement structurel pour qu'il y ait une responsabilité à un certain niveau. Ne pas avoir de membres du conseil d'administration composé de votre femme et de votre secrétaire, ce qui est le cas d'un de ces ministères. Mais demander à des membres responsables du conseil d'administration envers lesquels ces hommes de Dieu doivent rendre des comptes. Normalement, cette église locale doit rendre des comptes au conseil d'anciens ou de diacres. Et nous n'y rencontrons aucun problème. Mais c'est avec ces ministères nationaux pour lesquels il n'y a absolument aucune responsabilité et une vraie responsabilité que nous avons un problème. Ils ont dit que ce que tu nous avais donné n'était rien. Et si vous ne nous donnez pas plus, nous allons passer au niveau supérieur. Quel est donc ce niveau? Eh bien, vous savez qu'ils ont encore plus de déchets qu'ils veulent voir dans le journal télévisé. Eh bien, ces $, je m'en fiche. Je veux dire, il y avait des membres de notre personnel qui étaient des espions. Il y a un gars à Dallas qui déteste Dieu, qui nous déteste, et il déteste absolument Benny Hinn. S'il pouvait tuer Benny Hinn et s'en tirer, il le ferait. Et puis il y a ce gars-là, il va venir fouiller dans votre poubelle pour trouver quelque chose. Il va le vendre, en particulier à ABC. Ils adorent ça. Et ils vont dire, Copeland obtient enfin ce qu'il méritait. Tirez vos meilleurs coups. Êtes-vous persécuté? Je suppose, je ne sais pas. Si tu as ICC et que toi tu vas écouter les Jésus-Christ TV, si tu as ICC et que toi tu vas écouter les Jésus-Christ TV, et je suis choqué, scandalisé, et tu vois sur sa chaîne YouTube, tu as des centaines
plus de 100 000 personnes qui sont abonnées. Et je suis choqué, scandalisé. Et tu vois sur sa chaîne YouTube, tu as des centaines, plus de 100 000 personnes qui sont abonnées. Et je suis choqué, scandalisé. J'en parlais hier avec Eric Selayer, on parlait avec plusieurs, avec Pasteur Mohamed, Pasteur Marcelo. Il dit, mais mon gars, écoute-moi, hein, tu fais là-bas, ne viens pas ICC en écoutant ça. Mon gars, écoute-moi, hein, tu fais là-bas, ne viens pas ICC en écoutant ça. Non, je ne demande pas. Reste. Si l'église doit se vider, qu'elle se vide. Je t'interdis d'écouter. Il y a 3 personnes qui ont regardé cette chaîne-là. 3 personnes à ICC. Rien qu'en regardant, un esprit de folie est rentré en eux. Il y a 3 personnes qui ont regardé cette chaîne-là. 3 personnes à ICC. Rien qu'en regardant, un esprit de folie est rentré en eux. Ouais, 3 personnes ici. 3 personnes. Oh non, je regarde seulement pour m'informer. Oh, je ne savais pas. Tu ne savais pas quoi? Tu t'es assis pendant 2 heures, 3 heures pour écouter quelqu'un qui ne dit rien de bon? Non, faut arrêter, hein. Faut arrêter. Non, faut arrêter, hein. Faut arrêter. Il y a un gars à Dallas qui déteste Dieu, qui nous déteste, et il déteste absolument Benny Hinn. S'il pouvait tuer Benny Hinn et s'en tirer, il le ferait. Et puis il y a ce gars-là, il va venir fouiller dans votre poubelle pour trouver quelque chose. Il va le vendre, en particulier à ABC. Ils adorent ça. Jésus-Christ TV, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira.